Les institutions européennes ont réagi à la fermeture de la route des Balkans. La porte-parole de la Commission, Natacha Berthaud, s'est ainsi livrée un exercice d'explication. Les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les critères d'entrée dans l'espace Schengen ou qui n'ont pas fait de demande d'asile alors qu'ils en ont eu l'occasion ne pourront pas entrer en Slovénie. C'est en accord avec les conclusions du sommet européen des 18 et 19 février où nous retournons à une situation où tous les membres de l'espace Schengen appliquent pleinement les règles du code Schengen et mettent un terme à cette approche de laissez-passer. L'eurodéputée slovène Tanja Fajon espère que les discussions vont permettre de détruire les barrières sur la route des Balkans. Les citoyens slovènes ont cru que la Slovénie s'était retrouvée seule, que les mesures de l'Union européenne ne fonctionnaient pas. C'est pourquoi le gouvernement slovène a décidé de construire une barrière. J'espère qu'après les annonces faites par les dirigeants européens et j'espère qu'après les résultats concrets du sommet européen, que la route irrégulière des Balkans n'existera plus, afin que le gouvernement décide de détruire cette barrière. Pour le président du Parlement européen, Martin Schulz, la fermeture des frontières est tout simplement inefficace. Cette stratégie de fermeture des frontières empêchera les réfugiés de demander et de rechercher protection et asile. En fait, nous rétrécissons l'accès à l'Union européenne et on pousse ainsi de plus en plus de personnes dans les mains des passeurs. Ce n'est donc pas constructif. Les députés européens ont aussi réclamé plus de détails à propos du projet d'accord entre l'Union européenne et la Turquie pour limiter l'arrivée des réfugiés.